Bonjour, donc après d'innombrables heures de travail sur mon projet, je suis enfin arrivé à terme de celui-ci et j'ai donc décidé de faire une présentation vidéo donc de celui-ci. Dans un premier temps, je vais le présenter et ensuite je passerai plus dans les détails techniques. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une bobineuse. Pour me permettre de faire des bobines pour tout type, transformateur, moteur, tout ce qu'on veut en fait. Donc une bobine, pour calculer une bobine, tout ça, on a besoin de plusieurs facteurs. Donc la longueur qui sera calculée ici, et le nombre de tours qui sera calculé ici. Donc je vais vous montrer. Sur le moteur en fait, donc j'ai simplement on/off avant, arrière et la régulation de sa vitesse. Bon, on va mettre dans ce sens-ci, hop, par exemple. Ici, hop, donc petit à petit j'avance, donc c'est tout doucement, hop. Donc ici il va me calculer le nombre de tours. Voilà, donc je peux régler la vitesse comme je veux, hop, voilà. Voilà. Donc, par exemple, j'ai fait des calculs et il s'avère que sur ma bobine, il me faut 21 spires. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir paramétrer donc 21, donc j'enregistre, je fais un reset, et donc, hop, mon moteur va tourner 21 tours. Donc là, on va attendre 21, hop. Donc il va s'arrêter. On constate effectivement qu'il y a 22. Et alors ça, c'est très simple. C'est juste, en fait, le moteur s'arrête à 21 tours. Mais avec l'inertie, il a fait un tour de plus. Mais ça, c'est pas grave. Donc voilà. On va mettre pause. Hop, arrêter, reset. Donc ensuite, il calcule également la longueur de mon câble. Merde. Hop, synchronisation. Hop. Donc chaque fois que je tourne, en fait, il calcule, comme je le disais, en mètres. Donc, chaque fois qu'il y a un mètre de passé sur le fil, il va me calculer ici. Hop, donc là 6 mètres, 7 mètres, puis on va jusqu'où qu'on veut en fait. Donc là j'éteins. Je vais tout éteindre d'ailleurs. Donc comment ça marche? Donc maintenant je vais passer plus dans les détails techniques pour expliquer le fonctionnement global de ma machine. Alors en fait, on va commencer par ce qui me permet de calculer le nombre de mètres qui sera sur ma bobine. Alors, en fait, j'ai récupéré une petite calculatrice. Vous savez que sur les calculatrices, lorsqu'on fait 1 plus 1 et qu'on clique sur égal, on a 2, et ensuite on continue de cliquer sur égal, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et donc en fait, j'ai juste trafiqué celle-ci, donc j'ai chanté les contacts, donc on, 1, plus, donc 1 plus 1, hop. Et donc ici, j'ai pareil, donc j'ai fait un shunt, donc celui-ci c'est pas sous forme de bouton, j'ai utilisé un optocoupleur qui me permet d'effectuer ce shunt. Et ici, donc en fait, j'ai fait un trou dans une petite plaque de métal, et chaque fois qu'il fait un tour, donc 1 mètre, mon fil, il va me compter la valeur de 1, donc qui sera chanté, donc il cliquera une fois égal sur ma calculatrice. J'ai fait en sorte que le périmètre de ces trous soit à peu près à 20 cm. Entre les deux pignons ici, j'ai un rapport de 5, ce qui fait que lorsque mon fil aura fait 1 mètre, ici il aura fait un tour, donc il calculera 1 en plus, il ajoutera une valeur de 1. Donc maintenant je vais passer plus dans les détails sur les schémas. Donc pour commencer, on va commencer sur chaque élément ici. Donc il y a un compteur. Et il y a ce schéma-là par 7 segments, ce qu'on appelle ici. Donc comment il fonctionne? En fait, j'utilise ici le CD 4017 qui est un circuit intégré. Celui-ci, lorsqu'on envoie une impulsion 1 sur cette patte ici, il va m'envoyer la valeur de 1 sur 0. Je renvoie une impulsion sur cette patte ici, il va m'envoyer ensuite 1 ici, et etc. en fait jusqu'à 9.
Et lorsqu'il arrive à 9 et que je renvoie une impulsion, ici, il va y avoir une impulsion plus ici qui va me permettre de faire communiquer mes compteurs donc jusqu'au dernier, ici. Donc, voilà, principe très simple. Donc par exemple sur la patte 0, j'ai rien. Sur la patte 1, en fait, j'ai fait plusieurs parties de diodes qui va me permettre de décomposer le 1, le 2, le 3 jusqu'à 9 en circuit binaire. Donc après, je vous fais part du branchement, mais voici le principe. Donc lorsque j'ai un 1, donc j'ai un 1 ici, et puis un 0, le principe des circuits binaires. Donc après mes bits, ils partent autre part, donc sur d'autres circuits que je vous montrerai après. Ensuite, ici j'utilise un autre circuit intégré, c'est D4543. Donc celui-ci, il va traduire le signal binaire en signal pour les 7 segments, donc ici, donc avec les résistances 330 ohms associées. Et donc voilà, en mettant en route mon système, j'ai constaté une petite anomalie. En fait, le plus, comme je parlais, hop là, j'ajuste, plus ici, lorsqu'il arrivait à 9, il passait à 0, donc une impulsion plus. Mais seulement, c'est que ce plus, il restait à l'état 1 jusqu'au chiffre 6. Ah, ça a été embêtant parce qu'après, pour faire de la programmation, je pouvais pas avec ce type de signal. Donc du coup, j'ai adapté un circuit derrière. Donc il y a certainement mieux comme circuit que celui-ci, mais moi c'est celui-là que j'ai créé comme ça. Donc alors ici en fait, lorsque mon courant arrive, donc du plus, il va remplir un condensateur et être passant dans un premier temps, jusqu'à ce que le condensateur soit rempli. Lorsqu'il n'est plus rempli, le transistor ici ne va plus être passant, donc on va avoir faut ajuster, un signal comme celui-ci. Donc il va être à 1, donc à 0, et il va redescendre directement donc à 1. Et ensuite le circuit derrière, c'est ce qui va permettre de décharger le condensateur. Donc ensuite, comment je fais de la programmation donc, sur mes circuits? En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, ce schéma va me faire cette action ici. En fait, par exemple, j'enregistre le 2. Donc sur le 2, ici, on a donc le 2 langage binaire. Je précise aussi que les bits qui sont ici donc arrivent chacun d'eux sur un circuit comme celui-ci. Donc mon premier bit ici arrive ici, 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 ici. Donc en fait, ça me fait 4 circuits comme ceci par 7 segments. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur enregistrer ici, il va retenir, donc si c'est un 0, il va retenir la valeur de 1. Donc chaque fois qu'il y aura un 0, il m'affichera 1. Et ensuite, donc si c'est un 1, il va m'afficher 1. Donc ce qui fait que lorsque j'aurai cliqué sur enregistrer, chaque fois qu'il va passer à la valeur de 2, enfin chaque fois qu'il va voir un 2, il va m'envoyer donc du coup 4, 1. Donc ensuite, j'ai juste à faire des portes E qui sont ici. En fait, j'ai juste utilisé des transistors MOSFET, mais ça revient au même. Donc l'arrivée du bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, et ensuite la sortie donc du bit final, donc qui sera la sortie du premier 7 segments. Donc ensuite, donc comme je disais, donc il y a les 5 segments qui arrivent ici. Bien sûr, comme j'ai utilisé des transistors MOSFET, j'ai une chute de tension que je réamplifie ici donc avec un transistor donc en régime de commutation. Donc ça a l'effet de faire une porte non donc que je réinverse ensuite par une autre porte non, et donc par le même système que tout à l'heure, mes 5 circuits avec des transistors MOSFET pour faire une grande porte E en fait. Donc ensuite l'arrivée, lorsque j'ai cliqué sur enregistrer, du coup il arrive ici, mon schéma. Faut que je juste hop. Lorsque je clique sur enregistrer, ça va donc non seulement donc sur l'enregistré donc des schémas précédents, mais également ici. Donc j'ai mis une diode ici puisque là, comme on le voit, c'est une bascule RS. Et lorsque ici ça sera à l'état 1, il ne faut pas que ça soit que le 1 passe derrière, qui perturberait mes circuits. Donc lorsque j'aurai cliqué sur enregistrer ici, j'aurai l'état 1. Mon transistor MOSFET lui sera passant.
Et donc, bien sûr, par le même système que tout à l'heure, je vais le remplifier donc, en utilisant un transistor en régime de commutation, donc, qui avait fait une porte non, donc, que je réinverse ici. Et ensuite, j'arrive sur un relais. Alors, normalement, je devrais arriver sur le relais moteur, ce que j'avais fait au départ. Mais en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais programmé 21 et il a été jusqu'à 22. En fait, c'est qu'avec l'inertie, en fait, lorsqu'il arrivait sur 21, il s'arrêtait. Mais comme il y avait de l'inertie, il tournait encore et il était arrivé donc à 22, donc il reprenait son chemin. Ah bah, du coup, ça pouvait pas fonctionner. Oh, pardon. Ça pouvait pas fonctionner. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis une bascule RS ici. Donc pour retenir la valeur, dès qu'il sera à la valeur de 1, il retient la valeur de 1 et arrête totalement le moteur. Alors ici, pourquoi j'ai pas utilisé un transistor ou un optocoupleur et là, effectivement, j'ai utilisé un relais. Donc, certes, c'est pas très professionnel, mais en fait, il s'avérerait qu'avec un transistor ou un optocoupleur ou tout ce que vous voulez, en fait, j'ai jamais réussi à faire fonctionner. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a une perturbation qui se crée quelque part. Je ne sais pas où. Mais il s'avère que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai décidé de placer un relais après plusieurs jours de recherche parce que j'ai pas trouvé d'autre solution. Donc ça pourrait éventuellement être amélioré, mais je ne sais pas comment. J'ai même pas compris. J'ai eu beau chercher, j'ai pas compris ce qui engendrait cette perturbation. Donc ensuite on a le reset donc qui est le bouton ici là, hop. Donc qui reset également tous les chiffres ici à 0. Donc pour remettre ma bascule ici à 1 et donc pour pouvoir continuer à utiliser le moteur. Et donc voilà pour la partie programmation. Ensuite on a la partie, donc quand je voulais tout à l'heure, je pouvais changer les chiffres, donc les chiffres que je voulais. Donc ça en fait c'est avec ce circuit, donc comme tout à l'heure j'ai utilisé un CD4017. Donc j'appuie sur le bouton donc, pour déplacer le curseur ici. Et en fait il va non seulement donc il va donc sur la patte H comme je montrais tout à l'heure, qui va faire donc 0, ensuite 1, ensuite etc. donc jusqu'à 9. Donc lorsqu'il est à 0, il envoie donc le petit point ici à 1 et je peux ensuite également donc le 0 hop à 1 et je peux également donc du coup ici avec mon transistor MOSFET également ici MOSFET et ici j'avais besoin d'une séparation galvanique entre les deux circuits, j'ai donc utilisé un optocoupleur que j'ai dessiné comme ça, c'est pas comme ça qu'on le dessine mais je l'ai dessiné comme ça, voilà. Et donc une fois qu'on est arrivé ici, donc lorsque je clique une fois sur ce bouton, ça va me faire un 1 et donc augmenter la valeur de 1 dans les compteurs, sur les compteurs. Et j'ai ajouté bien sûr des condensateurs au bouton pour éviter qu'il y ait des rebondissements lorsque je clique sur les boutons. Normalement c'est des 100 nanofarad mais honnêtement je trouvais pas que c'était suffisant, donc j'ai utilisé des 1 millifarad qui sont largement mieux je trouve et qui permettent d'avoir moins de rebondissements. Et donc voilà le fonctionnement global de ma machine. Donc je précise, j'ai mis presque un an à le faire parce que oui, j'ai pas utilisé de carte de programmation. J'ai fait tout ça avec donc des transistors, des diodes comme je vous ai présenté les schémas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir.